Nous sommes le 14 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin et les différentes dates du jour, ainsi que différents altcoins. Alors, je vous avais parlé hier sur le BTC qu'il y aurait la possibilité d'avoir un bear trap, et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisqu'on voit qu'ici, on a eu une grosse mèche qui a été jusqu'à 89 142, et ensuite, ça a remonté au-dessus du support qui se trouve ici. Donc il n'a pas break la structure qu'on voit ici. Donc la structure là n'a pas été break, elle est exactement à l'identique au même endroit. Donc on s'est tapé un bear trap et du coup je l'ai vu venir celui-là parce que je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier. Je dis attention, attendez la clôture de la bougie parce qu'il y avait une possibilité que ça revienne à la clôture de la bougie au-dessus du support. Là, on voit très clairement qu'on a eu une hausse ici pour revenir dans le canal. Même si pour l'instant, on voit que c'est en train de galérer. Hein. On voit une résistance ici se profile au niveau des 95 000. Mais du coup, tous ceux qui se sont fait piéger à short, ils se sont retrouvés ici. Eh bien, ça vous servira de leçon de toujours attendre la fin de la clôture d'une bougie, parce que sinon, ben voilà, on se retrouve dans une situation compliquée si vous avez short dans cette zone-là. À savoir que ça va être une semaine avec des statistiques importantes, donc c'est ce qui va faire bouger le marché, et je pense que c'est les statistiques de cette semaine qui vont décider si oui ou non le BTC va aller crash ou pump. D'accord. Très clairement, ça va être cette semaine, dans les jours qui viennent, que la décision va être prise. Et ça, on verra dans la partie calendrier macroéconomie. Donc le premier scénario, les statistiques sont bonnes, et dans ce cas-là, on va revenir exploser cette résistance ici, et venir chercher la résistance qui se trouve ici. Et pourquoi pas l'exploser et aller faire des plus hauts. Donc ça, c'est la premier scénario en fonction des résultats. Donc si les résultats sont bons, maintenant si les résultats sont mauvais, là on pourrait potentiellement faire une sorte de M ici et partir chercher des plus bas. Donc qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme target au niveau des plus bas? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Donc pour moi, si on va chercher les plus bas, la principale zone à tenir est la zone ici, entre 87 000 et 85 000 $. Pourquoi? Parce que c'est une zone ici où il y a encore un petit peu de résistance, il y a un petit peu de liquidité à aller chercher pour ensuite remonter, repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que ici, même si on a le 0,5 de Fibonacci à 83 650 $, on constate que dans cette zone ici, il n'y a pratiquement aucun support. Donc ça vraiment, ça part, c'est monté très vite, mais ça peut descendre très vite. Donc on pourrait très vite, si jamais on casse la zone des 87 000 à 85 000, on pourrait aller chercher des plus bas, voire même aller chercher, pourquoi pas, des zones ici où il y a tout petit peu plus de support, vers 76 000 à 72 000. Donc cette zone ici pourrait servir de support efficace. Mais en attendant, ce serait clairement la version pessimiste des choses. Moi, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que les altcoins ont déjà été pas mal en survent. Donc, si le BTC va chercher des zones aussi basses, ça signifierait que les altcoins prendraient tellement, mais tellement cher, que le bear market à côté, ce serait absolument rien du tout. Donc pour toutes ces raisons, je n'y crois pas trop. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ça arrive, puisque, ok, au niveau technique, effectivement, les chances que ça hausse plutôt que ça aille chercher des zones aussi basses est plus probable, on est d'accord. Maintenant, si les statistiques sont mauvaises, et ça malheureusement, on n'a aucun contrôle là-dessus, là à ce moment-là, effectivement, ça fait aller chercher des plus bas. Et comme je l'ai dit, cette zone ici va être ultra importante parce que ça, entre 85 000 et 77 000, et bien du coup, il n'y a quasiment aucun support, peut-être à la limite à 80 000, avec un tout petit support ici, vraiment tout petit, mais sinon il n'y a rien d'autre. Hein. Donc voilà. Donc tout va se jouer dans les statistiques des prochains jours. Donc on va attendre et regarder comment ça se passe. Au niveau de la Bitcoin dominance, on est reparti légèrement sur un canal ascendant. Alors attention, il pourrait potentiellement vite fait aller chercher la résistance ici, mais après, clairement, ça va chuter. Pourquoi? Parce qu'on voit sur les wave trends qu'on arrive à des sommets. L'Ishimoku Oscillator arrive aussi à des sommets et on est déjà à 63 sur le RSI. Donc moi je verrais bien le Bitcoin dominance monter au niveau de la résistance ici et après chuter par la suite pour laisser les altcoins monter puisqu'ils sont en survente. Donc personnellement c'est la suite des événements que je vois le plus probable. Au niveau du total 3, eh bien on voit que du coup on est reparti au-dessus du support.
On a eu très peur parce qu'il a été chercher quand même les 900 milliards de dollars. Et je vous avais dit dans la vidéo d'hier, attention, on pourrait peut-être assister à un double bottom pour aller faire en sorte que les altcoins puissent pumper. Eh bien, actuellement, on ne peut pas encore parler de double bottom puisque pour valider un double bottom, il faut une clôture au-dessus de cette ligne de coup. Ok, donc en attendant, je peux pas dire ok, j'ai eu raison, c'est un double bottom, mais dans tous les cas, pour l'instant, ça a l'air un petit peu de le faire. Maintenant, on voit que ça galère ici sur la résistance du Fibo, puisque c'est devenu des résistances maintenant, le Fibo. Donc il y a beaucoup de résistances, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là, et encore là, et encore là. Donc il y a beaucoup de résistance à aller péter. On pourrait y aller si les statistiques sont bonnes. Si elles sont mauvaises, malheureusement, je pense qu'on ira faire un retour dans cette zone ici pour aller liquider cette mèche-là, cette liquidité qu'il y a ici, pour ensuite repartir à la hausse. Donc on pourrait très bien se retrouver à 850 milliards, voire même à 814 milliards si jamais les statistiques sont mauvaises. Si elles sont bonnes, par contre, là, je pense qu'on ira péter des plus hauts et on ira valider ce double bottom que j'ai anticipé. Et en plus, ça serait cohérent puisqu'on aurait les altcoins qui pumperaient et on aurait la Bitcoin dominance qui arrive en saturation à la hausse et qui baisserait. Et bien du coup, tout serait cohérent et logique. Au niveau du Fear and Greed Index, nous sommes à 63. On a gagné 2 points par rapport à hier puisque on a rattraper la baisse. Donc quand j'avais fait la vidéo, on était clairement en baisse, donc j'ai dit attention à attendre la clôture. Mais si jamais on n'avait pas eu ce rebond vers le haut, et bien du coup on serait en neutre actuellement, ce qui n'est pas le cas puisque on a rehaussé, donc on est à 63. Donc c'est plutôt positif. Au niveau de la carte thermique liquidation BTC, eh bien on est toujours en dessous de la résistance à 96 000, qu'on peut le voir ici, mais on tente tout doucement d'aller chercher. On tente tout doucement d'aller chercher, on le voit ici, on a une bougie là qui essaye d'aller rejoindre ces zones-là et d'aller chercher toutes ces liquidités qui se trouvent au nord. Donc c'est plutôt intéressant, sachant qu'au sud il n'y a plus grand-chose, donc espérons quand même qu'on aura des bonnes statistiques. Et en parlant de statistiques, eh bien nous avons le prix à la production à 14h30 américain, donc c'est quand même une des statistiques importantes à ce niveau-là. Donc attention, à 14h30, le marché peut peut-être bouger. Donc on va avoir cette statistique-là aujourd'hui. Demain, on a beaucoup de statistiques importantes. L'indice des prix américain, les stocks de pétrole, la production industrielle européenne, l'indice des prix français, l'indice des prix espagnol, l'indice des prix anglais. Donc demain, grosse journée au niveau des statistiques. C'est là que le marché va réellement bouger. Jeudi, on a encore des indices et des inscriptions aux allocations de chômage qui sont importantes, ainsi que l'indice des prix allemand, les balances commerciales et les ventes de détail. Donc tout ça, ça va être important. Grosse journée aussi jeudi et vendredi, prix à la consommation européen, vente de détail anglais, les mises en chantier, etc. Donc ça, c'est une statistique aussi importante, mais le plus gros sera passé. Donc grosse journée mercredi et jeudi. Ces 2 jours-là vont être très tendus. Moi personnellement, je ne ferai aucun trade de ces 2 jours-là, puisque je préfère attendre de voir comment ça va se passer au niveau des statistiques, si elles sont bonnes ou mauvaises. Là, à ce moment-là, on pourra décider si on short ou si on long. Au niveau de l'alcool season, nous sommes à 49, donc on traîne toujours au milieu. Donc pour l'instant, rien à signaler à ce niveau-là. On attend les statistiques. Au niveau du top 50 performance, on voit qu'il y a Virtual qui se retrouve à une statistique absolument énorme. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais c'est quand même assez impressionnant. Après c'est vrai que c'est dans les 90 derniers jours, mais quand même. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Je sais qu'il a vraiment beaucoup bossé, mais ça fait quand même une sacrée performance par rapport au BTC. Donc on a les habituels derrière, hein, donc BGB, HBAR, XRP, XLM et les éternels Tao à moins 23% en négatif, IMX, TIA, STX, Aptos, Fetch, Kaspa. Tous ces tokens-là ont largement sous-performé le BTC. Donc espérons que ça change par la suite, je n'en doute
pas. Sur les émissions de tokens, nous avons Again qui va émettre pour 3,82 millions de dollars de tokens, ce qui représente 0,61% de la circulation supply. Ça se fait à peu près tous les 7 jours, hein, quand on peut le voir, donc dans 10h41 ça va être le cas. Ensuite, nous avons STRK qui pour moi est une tokenomique vraiment dégueulasse, puisque il n'y a que 12,9% de la circulation supply qui est en circulation, et il y a 2,65% toutes les semaines qui sortent, environ 26 millions de dollars de tokens. Donc STRK pour moi est tokenomique mais affreuse, complètement dégueulasse, donc c'est compliqué pour ce token. Elena, 10 millions de dollars de jetons va être émis pour 0,42% de la supply dans 22h40. Donc voilà. Mais au niveau des alcools, on va justement parler du premier alcool qui sera Virtual. Donc n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Vous pouvez choisir vos alts que vous souhaiteriez que j'analyse. Vous pouvez le demander en commentaire. Dans la précédente vidéo, personne ne l'a demandé. Donc du coup, je fais des altcoins à mon bon vouloir. Et du coup, on va commencer par Virtual, justement. Alors, Virtual, on voit qu'il a eu, depuis ce début de cotation, une énorme hausse. Et là, pour moi, on est clairement en retracement certain. Donc, pour moi, une zone qui me paraît intéressante pour acheter, sachant que là, sur les wave trades, on voit qu'on est, on est au plus bas. On peut le voir ici, dans les deux wave trades, on est au plus bas. Au niveau du RSI, on est descendu à 31. Alors, on n'est pas tout à fait en survente encore. Donc, pour moi, ça peut baisser encore un petit peu. Une zone qui me paraît assez intéressante pour commencer à accumuler serait la zone des 0,618 de Fibonacci, ici, entre 2,18 et 2 $. Voilà, cette zone ici serait intéressante. Et si jamais ça baissait, eh bien, une autre zone intéressante serait entre 1,60 et 1,47. Et enfin, pourquoi pas les 0,786 à 1,35. Voilà, je pense pas que ça baisse beaucoup plus, mais si jamais ça devait continuer, eh bien nous aurions une baisse qui irait jusque là. Et le deuxième halt sera Tao. Donc Tao est très clairement en train de ranger dans une zone entre 400 $ et 700 $. Voilà. Sachant qu'il est en train d'accumuler petit à petit des résistances ici, hein, on voit des ordres de blocs de vente, cette zone ici est vraiment très solide, ça va être difficile d'aller chercher cette zone là. Donc là il est vraiment en train de ranger à ce niveau là, donc au départ il rangeait entre 400 et 700 $. Là, il est plutôt en train de ranger entre 400 et 580 $ dans cette zone ici. Donc, il est en train de rebondir ici dans le support à 380 $. Donc, 380 $ me paraît être une zone intéressante pour commencer à accumuler. Donc, bravo à ceux qui auront chopé cette entrée-là. Il y a quand même de nombreuses résistances, hein, parce qu'il y a une résistance à 460, il y en a une à 480, il y en a une à 510, il y en a une à 530, il y en a une à 570. Encore une, même il y a une double résistance ici à 600 $, puis encore une à 670. Bref, il y a des résistances de partout. Donc attention, et si jamais ça devait descendre, si jamais les statistiques sont nulles, et bien du coup, une autre zone intéressante qui serait pour commencer à accumuler serait la zone des 280 $, ici, 280 $ serait une zone plutôt pas mal pour commencer à accumuler si jamais les statistiques sont mauvaises, et vraiment si elles sont très mauvaises et qu'on redescend beaucoup, du coup les 240 $ me paraît être une zone tout à fait solide pour entrer sur ce token pour la suite du bull market. Et le troisième altcoin sera Popcat. Alors Popcat, eh bien il est en train tout doucement, mine de rien, de faire une divergence haussière, hein, de ce que je vois là. Alors pourquoi? Parce que ici, regardez sur le wave train, nous avons un RSI qui monte, et pourtant nous avons un prix qui descend. Donc c'est une divergence haussière. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. On a un signal d'achat sur le MACD, même si je sais que c'est pas vraiment avec ça qu'on trade. Nous avons eu une survente et on est toujours en dessous de la moyenne mobile 100 qui a bien descendu, donc ça permettra de pouvoir repartir à la hausse par rapport par la suite. Donc ma foi, je pense que c'est plutôt pas mal, sachant qu'ici on est sur un support plutôt intéressant, on peut le voir ici. Donc on a eu un gros retracement ici, et malgré tout, je pense qu'on est plutôt
dans une zone d'achat intéressante pour ce token. Ici, vraiment, quand il était à 48,50, là, c'était vraiment l'idéal pour rentrer. Parce que je pense que ça va hausser pas mal à ce niveau-là. Donc, très intéressant PopCat. Il y a moyen que ça aille chercher une belle hausse par la suite, surtout si les statistiques sont bonnes. Après, est-ce que... voilà, je peux pas deviner si les statistiques vont être bonnes ou pas. Mais si je devais y mettre une prédiction, honnêtement, je pense qu'il y a moyen que les statistiques soient bonnes. Parce qu'on aurait une convergence en fait au niveau des indicateurs qui irait dans le sens d'une hausse plutôt qu'une baisse. Voilà, ça c'est juste mon propre avis. C'est ma petite prédiction. Est-ce qu'elle va se réaliser? Nous verrons. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoindre mon Telegram. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!